Allez, Zoukwale Khay, bien, aujourd'hui on va parler de fast fashion. Alors oui, calmez-vous, je sais que je vous bassine avec ça, mais voilà, je suis obligé d'en parler, c'est quelque chose qui est important pour moi et on va le faire tout de suite. C'est parti, let's go! Alors avant de commencer, je vais vous demander une chose que j'oublie tout le temps de faire et qui est pourtant très importante pour moi, pour m'aider énormément. Si vous avez envie de me soutenir les gars, je vais vous demander de vous abonner. Si vous avez aimé une vidéo, n'oubliez pas de la liker, donc celle-ci à la fin, si vous avez kiffé, n'oubliez pas de faire ça. Si vous n'avez plus envie de rater une vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche. Ça vous enverra une notification à chaque sortie, sachant que c'est une sortie par semaine, voire toutes les 2 semaines. Je veux pas vous inonder. Voilà, ça m'aiderait beaucoup. Alors, pour commencer, la fast fashion, c'est quoi? En simple, c'est une entreprise, marque qui pousse à la surconsommation parce qu'elle surproduit avec des conditions pas très éthiques. Vraiment, en simple, c'est ça. Je vais vous citer des exemples pour ceux qui voient toujours pas de qui je parle. Il y a Inditex avec Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear et ce genre de choses, qui eux sont les leaders actuels de la fast fashion. C'est même eux, si je ne m'avance pas trop, qui l'ont vraiment inventé et popularisé. H&M avec Weekday, The Other Stories, Arket, COS et tout ça. Il y a aussi Mango, Primark. Mais il y a aussi autre chose, c'est l'ultra fast fashion, Shein, Boo, Missguided, Pretty Little Things et ce genre de choses. Pourquoi je n'aime pas la fast fashion? Tout simplement pour des raisons qui sont, je pense, évidentes. Ça pousse à la surconsommation, à la surproduction fatalement, parce que l'un ne va pas sans l'autre, à la pollution du coup et forcément au gaspillage. Puis l'argument pas cher commence à plus réellement tenir la route. Bref, mon but n'est pas du tout de faire une vidéo préventive. Je sais que je ne suis pas du tout le meilleur exemple, mais ne serait-ce que d'avoir conscience du problème et d'assumer ce qu'on est en train de faire, c'est déjà un petit pas en avant, je pense. Aujourd'hui, la fast fashion, il n'y a plus de réel intérêt financier d'acheter chez eux. Attention, je parle bien de la fast fashion, l'ultra fast fashion, c'est encore un autre game. C'est trop dur de concurrencer avec eux. Même en deuxième main ou quoi, on arrive rarement à des prix aussi bas. Bon, j'espère que ça vous semble logique, que les conditions sont vraiment complètement déplorables quand les prix sont si bas. Mais je vais plutôt parler de la fast fashion, je m'explique. Déjà, commençons par le commencement. Quand j'étais plus jeune, je m'habillais chez H&M parce que c'était pas très cher et qu'en plus de toute façon je changeais de vêtements excessivement souvent parce que je grandissais et au lieu de grandir d'un coup, j'ai beaucoup grandi petit à petit, donc mes vêtements ne m'allaient plus au bout d'un mois ou 2 mois. J'avais un peu de chance. J'avais des frères et du coup, eux m'ont refourgué leurs vêtements, mais principalement mes nouveaux vêtements pour moi, c'était chez H&M. Quand j'ai commencé à être adolescent, là, je me suis tout seul intéressé à la seconde main en regardant un peu sur internet où j'ai trouvé des trucs moins chers. Du coup, j'allais chiner sur eBay où je trouvais du Levi's, Ralph Lauren et du Lacoste pour rien du tout. Bon, quand je dis rien, ça restait une vingtaine d'euros, mais une vingtaine d'euros pour ces marques-là, franchement, très intéressant. Et suite à ça, je me rappelle, beaucoup de gens pensaient que j'étais un gosse de riche, alors que pas du tout, c'était que des vêtements de seconde main. Du coup, normal que les autres me voyaient comme un petit bourgeois, je me ramenais avec du Prada, du Paul & Shark, du McGregor, du Burberry, du Tommy Hilfiger, enfin bref. Et pourtant, c'était que des vêtements de seconde main, que soit ma grand-mère chinait, soit une partie de ma famille me donnait. C'était des trucs très vieillots, hein. Quand je te parle des chemises Ralph Lauren, les vieilles chemises de daron. Je me rappelle souvent, je devais rentrer ma chemise dans le jeans parce que c'était beaucoup trop long et faire des ourlets au niveau des manches parce que sinon mes mains on les voyait pas quoi. Et d'ailleurs rien à voir, mais tous ces vêtements, la plupart je les ai gardés parce que tout simplement c'était des vêtements de qualité et la plupart sont encore en bon état. Bon après aussi parce que je fais attention à mes affaires. Attention, je ne défends pas toutes les marques, même dans celles que j'ai citées. Parfois il y a des pièces drastiquement moins chères et justement parce qu'ils essayent de concurrencer la fast fashion en faisant des vêtements beaucoup plus accessibles. Moi-même j'ai déjà acheté des t-shirts neufs Lacoste par exemple à une trentaine d'euros, c'est vraiment les bas de gamme. C'est quand même un peu mieux que H&M, mais pas tant que ça. Pourquoi? Parce que le t-shirt, tu payes que la marque et ils ont fait exprès de donner des vêtements qui étaient accessibles pour que justement le commun des mortels, les pauvres en gros, puissent acheter des vêtements de marque et flexer tranquille derrière alors qu'en vrai, c'est que du bas de gamme. C'est la fast fashion, donc tout simplement des grosses marques en gros. Mais du coup, dans cette période-là, j'ai quand même continué à acheter en fast fashion, surtout des basiques, donc des t-shirts blancs, des t-shirts noirs, des caleçons, des sous-vêtements, même si ça m'arrivait d'acheter par exemple mes chaussettes Tex là, chez Carrefour. Il y a eu aussi le phénomène des ventes privées, principalement Zalando Lounge, où t'achètes les vieilles collections des marques pour moins 60%, moins 70%. Pas toujours parce qu'ils gonflent un peu les prix. J'ai connu multiples solutions pour ne pas acheter en fast fashion, tout simplement parce que moi-même, déjà étant petit, je trouvais que la qualité était pas
ouf. Pour continuer mon histoire avec la fast fashion, j'ai travaillé chez H&M pendant 2-3 ans. À la rue Neuve à Bruxelles, j'ai eu une carte réduction là-bas, je ne dirai pas le pourcentage que j'avais parce que je ne sais pas si je suis autorisé à le dire. Je me rappelle, j'ai acheté énormément de vêtements, que ce soit pour moi ou pour ma copine, ou parfois même pour des proches parce que je me dis, ah tiens, bonne affaire, bonne affaire, bonne affaire. Et aussi parce que tous les jours, je mettais mes mains dedans, je rangeais. Au stock, je voyais les nouvelles collections passer. Parce que aussi, la force de la fast fashion, c'est qu'il n'y a pas 2 ou 4 collections par an. Il y en a une cinquantaine, les gars, c'est fou. Chez H&M et Zara et toutes les autres fast fashion, t'as tout le temps des nouvelles pièces, des nouvelles collections qui arrivent. T'as tout le temps du choix. Et en plus, pour avoir travaillé dans un magasin, ils sont très intelligents. Ils changent à chaque fois la boutique, tous les vêtements de place et ils te les matchent avec d'autres vêtements pour que t'aies l'impression que c'est des nouvelles pièces alors que c'est les mêmes. Y a pas à dire. La fast fashion, c'est très intelligemment fait, compréhensible que beaucoup de gens consomment là-bas. Justement, en ayant acheté énormément là-bas, je faisais vraiment des achats compulsifs. Puis vers la fin de mon contrat, donc ce qui est récent, ça fait que quelques mois que j'ai arrêté de travailler, j'ai décidé de revendre la plupart de mes vêtements H&M parce que tout simplement je les mettais pas. À part les collaborations que je trouve vraiment très intéressantes chez H&M, ça par contre y a rien à dire. Sans déconner, 80% des pièces que j'avais là-bas, que j'ai achetées, j'ai tout dégagé. J'ai gardé que les collaborations et encore il y a même des collabs que j'ai dégagés. Le pire c'est que c'était irrevendable, sauf les collabs un peu plus luxueuses qui sont parfois revendables, que ce soit H&M ou Zara. Il y a que COS et Arket que j'ai vraiment tout gardé parce que leur qualité elle est incroyable mais leur prix c'est pas pareil du tout non plus. Donc bref, tout ça pour dire pourquoi aujourd'hui la fast fashion n'est plus aussi intéressante. Je vais tout simplement vous le prouver, car comme indiqué dans le titre, je vais vous mettre mes bonnes affaires contre les prix Zara, H&M actuels. C'est parti. Donc on va commencer avec un long manteau en laine Burberry que j'ai acheté une vingtaine d'euros, je me rappelle plus exactement parce que c'était au kilo, au Rendez-vous Vintage, un magasin / événement qui se déroule dans les environs de Mons, contre un manteau en laine Zara qui lui est affiché à 159 euros, neuf évidemment, et un manteau en cachemire mélangé H&M à 87,99 euros soldé. Ce prix de base était à 129 euros. Là, c'était surtout pour vous montrer qu'en friperie, surtout les friperies au kilo, on peut faire des sales affaires. Certes, au Rendez-vous Vintage, il faut se lever tôt et faire la file, mais c'est normal, les affaires sont si bonnes là-bas au point de faire une affaire comme ça, et pourtant j'étais venu en retard, donc ça veut rien dire. La veste est en assez bon état, il y avait certes un trou dans une poche, mais vas-y, je veux pas me plaindre pour une veste à 20 balles Burberry en laine. Comparez ça à une veste qui est seulement une dizaine de pourcents en laine Zara qui elle est affichée à 159 euros. Même la veste en cachemire mélangé H&M, c'est même pas plus intéressant que la veste Burberry. Là le match il est directement gagné, KO premier round, y a rien à dire. Franchement, vous préférez quoi entre une veste Burberry à 25 euros qui a déjà été portée, certes avec un trou dans une poche que vous pouvez facilement recoudre vous-même, ou alors une veste neuve Zara mais à 159 boules quoi. Donc on va partir sur un ou une parka satinée avec une fausse fourrure sur le col suprême, acheté 60 euros sur Vinted, contre une gabardine, je connaissais même pas ce terme, avec doublure bimatière Zara, affichée à 89,95 euros, et un ou une parka matelassée H&M à 48,99 euros soldé, le prix étant de base à 79,99 euros. Alors certes, il faut aimer Suprême, mais là pour le coup, c'est même pas affiché, donc ceux qui n'aiment pas le logo de la marque ou quoi, là pour le coup, ça se voit même pas. J'ai essayé de prendre des vestes qui se ressemblaient un minimum. J'ai pris une veste matelassée parce que la parka Suprême l'est. J'ai pris la gabardine, même si elle est très fine comparée à la veste Suprême. C'est la seule veste qui ressemblait un petit peu au niveau de la coupe. Alors là, il y avait aucun défaut, pas de trou, rien. C'était juste déjà porté. Ça se voyait un peu parce qu'il y avait quelques petites marques d'usure à l'intérieur. Alors bien sûr, je dis pas que vous allez taper parka Suprême sur Vinted et tomber sur des vestes à 60 balles à chaque fois. Forcément, c'est des bonnes affaires, c'est des négociations que j'ai dû faire. C'est une veste qui partait pas parce que justement, elle est hyper simple et qu'il n'y a pas écrit Suprême. Généralement, les fans de Suprême, c'est quand c'est écrit en grand et partout. Là, c'était pas le cas, c'était pas une pièce hype du tout, mais ça n'en reste pas moins une très bonne veste qui tient bien chaud et qui est, encore une fois, bien meilleure que ce que Zara et H&M peuvent proposer. Ensuite, troisième pièce, un short jacquard Suprême acheté 26 euros sur Vinted. Alors oui, 26 euros. Encore une fois, c'est une putain de bonne affaire. C'était déjà porté, il y avait 2-3 trucs qui étaient un peu effilés dessus. En neuf, c'est beaucoup plus cher. Mais voilà, c'est le titre de la vidéo, c'est les bonnes affaires versus fast fashion. Contre un short effet velours côtelé Zara que j'ai acheté entre 30 et 40 euros. J'ai pas la capture d'écran parce que tout simplement, ce n'est plus en vente. Comme quoi, j'achète encore
chez Zara. J'ai cherché vite fait sur Vinted, mais je l'avais pas trouvé. Mais encore une fois, voilà, je trouve que le match est clairement gagné. Si on veut un short original, le Suprême à 26 €, je pense que tout le monde vote celui-là. En termes d'originalité, évidemment, parce que tout le monde n'aime pas Suprême, tout le monde n'aime pas le rouge. Et le short Zara, je l'aime bien, mais voilà, se dire qu'un short classique est à entre 30 et 40 € et un short très stylisé, original, n'est qu'à 26 €. Et en plus, j'en suis sûr et certain, le short Zara, demain, je veux le revendre, ça va partir à 5 € maximum, 10 € si j'ai de la chance, alors que le short Suprême, je vais récupérer ma somme. Tellement j'ai fait une bonne affaire, je sais qu'on me le rachètera pas moins de 26 €. Aller même à 25, je vais dire oui, mais quoi, j'aurais payé 1 € pour un short Suprême. Les gars, c'est une bonne affaire, on peut pas nier ça. Ensuite, on va partir sur un gilet que j'ai offert à ma copine, donc un gilet polaire North Face que j'ai acheté 38 € sur Vinted en excellent état. Il y avait rien du tout, pas une tache, rien. Contre une veste polaire bimatière Zara, homme, malheureusement, j'ai pas trouvé pour femme, qui est affiché à 39 € en prix soldé. Je n'ai pas le prix d'origine, malheureusement. Et ensuite, polaire H&M à 24,99 €. Alors là, le match était un peu plus serré, clairement. C'est H&M qui remporte le match en termes de prix. Mais voilà, à vous de voir si vous préférez mettre 14 € de plus pour une North Face ou alors 14 € de moins pour une H&M. Ce que je voulais juste démontrer avec ce duel-là, c'est qu'on peut avoir une grosse marque connue dans les polaires pour un prix qui avoisine un peu les prix de la fast fashion. Et ma dernière pièce, c'est un jeans Suprême Levi's que j'ai acheté 44 € sur Vinted contre un jeans imprimé spécial édition Zara affiché à 69,95 € et un jeans H&M Lee que j'ai acheté à 49,99 €. Mais encore une preuve que effectivement j'achète parfois encore en fast fashion. C'était apparemment des jeans complètement recyclés. Du coup ça m'a convaincu à acheter. En plus les collaborations H&M sont souvent réussies et celle-là pour le coup les jeans sont vraiment de très bonne qualité. Je dirais même que le jeans est de meilleure qualité que le Levi's Suprême. Au final je l'ai quand même encore payé moins cher. Pourquoi j'ai pris ces jeans de fast fashion qui sont forcément plus chers? Parce qu'il fallait quelque chose qui concurrence logiquement Suprême et Levi's. Déjà parce que de 1 le jeans est un camouflage donc ça justifie la collaboration et le prix. C'est pour ça que j'ai pris l'édition spéciale imprimée Zara parce que il y a un imprimé donc du coup ça concorde un peu. J'aurais très bien pu prendre le jeans le plus bas de gamme et comparer avec ça mais ça aurait pas été très juste. J'ai pris un des jeans les plus travaillés et chez H&M j'ai pris celui avec Lee parce que c'est une collaboration. Du coup ça match parfaitement pour le duel. Encore une fois je pense que Vinted remporte de nouveau ce combat même si pour le coup le jeans Lee et H&M est très intéressant de par le côté écologique et qu'en plus beaucoup de ces pantalons se sont retrouvés en solde, une vingtaine d'euros. Au final, c'est quand même assez équitable. Juste, je trouve que la pièce Suprême et Levi's est bien plus originale. Je sais que je vais trouver très peu de gens, voire personne avec ce jeans. Et en plus de ça, je l'ai payé que 40 €. Bon voilà, c'était mes 5 comparaisons avec la seconde main contre la fast fashion. J'ai pas toujours été très juste dans les duels, je l'accorde. Mais voilà, ce que je voulais juste démontrer, c'est que c'était pas impossible de faire des bonnes affaires. J'ai beaucoup chiné, j'ai beaucoup attendu, je suis tombé sur des bonnes affaires, j'ai eu de la chance. Puis parfois j'ai négocié un peu. Au culot, parfois ça passe pas. Oui, je fais partie de ces enculés qui parfois négocient. J'assume, hein. Sincèrement, je dépense beaucoup moins d'argent depuis que je suis sur Vinted que quand j'allais en fast fashion. Je vois que mon micro m'indique que j'ai plus de batterie. Mais voilà, je fais un petit jeu concours pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici dans la vidéo. Je vous offre une veste Arte que j'ai achetée sur Vinted mais qui est trop petite pour moi parce que elle était affichée en taille M alors que c'était du S. Voilà, j'avais envie de récompenser ceux qui regardent jusqu'à la fin de mes vidéos. Donc si tu veux tout simplement partager, mets un commentaire et dis je suis resté jusque là dans la vidéo, un truc dans le genre. La seule condition, abonnez-vous. C'était Darsham, à plus les reilles. Ouais voilà, donc vous pouvez commenter, j'ai regardé jusque là, c'est tout.